Et alors, comment on fait pour faire une pizza locale? Comment on fait pour faire des maquis locaux? Parce qu'a priori, quand on pense sushi, on pense saumon, avocat, gingembre, soja. La pizza, ça, ça, on a besoin de tomates, de mozzarella. La tomate, on n'en trouve pas toute l'année, en tout cas quand on respecte la saisonnalité du produit. Ouais. La mozzarella, c'est plutôt d'origine italienne. S'approvisionner en local, pour vous, j'imagine que c'est un sacré challenge. Comment vous faites ça? Oui, en effet, c'est un challenge et j'ai jamais douté, mais pour autant, ça a toujours été très intellectualisé, le fait que c'était possible de faire une pizza à partir de produits locaux et de saison. Et idem pour le maquis. Le maquis, je crois que 2 mois avant l'ouverture, j'avais jamais encore tout à fait de maquis. Et l'idée qu'il était possible de faire un maquis avec un riz de Camargue français, avec de la truite française et avec des algues de Bretagne, dans ma tête, c'était évident que c'était possible, mais je l'avais jamais vraiment vérifié par mes propres moyens. Mais j'ai toujours eu la foi. Je pense pas que c'est comme si j'avais eu vraiment la foi dans le terroir français et dans sa capacité à nous apporter tout ce dont on avait besoin pour faire tous ces plats très exotiques. Et je crois que c'est vraiment une question de volonté. On peut tout faire en France. On a un terroir qui est extrêmement riche. Et avec ça, on peut faire toutes les cuisines les plus exotiques. Là, on a des producteurs qui sont capables de nous faire du gingembre dans la Drôme, de la citronnelle en Ardèche. On est capable d'avoir du miso en Bourgogne grâce à un monsieur qui s'appelle Hervé et qui a sa fabrique de miso en Bourgogne. Donc le miso, c'est un ingrédient indispensable pour faire une cuisine japonaise. Donc vraiment, il y a tout pour. Après, il faut juste avoir envie de se donner ces moyens-là et accepter aussi de gagner moins d'argent, moins vite, quoi. Et c'est ça la vraie question. Ça demande de la patience de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça passionnant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis absolument ravi de faire ce que je fais. Parce que j'ai douté après mon école de commerce de ce que j'entreprenais là. Je me demandais si je passais pas un peu à côté de mon parcours professionnel un peu tout tracé. Mais après quelques mois de doute, là aujourd'hui, je suis absolument épanoui et vraiment passionné par ce que je fais et passionné parce que on a des producteurs autour de chez nous qui sont vraiment passionnants, qui ont un vrai savoir-faire, qui aiment en parler, qui transpirent la passion et ça c'est ce qui fait que le quotidien est vraiment extraordinaire, quoi, et qu'on ne s'ennuie jamais. Vous faites des maquis, pardon, sans saumon, parce que vous avez dit truite. Ouais. Oui, en effet, je crois que beaucoup de Français aujourd'hui savent que le saumon c'est un carnage écologique, c'est un carnage sanitaire, et personne n'a envie de cautionner ça. Et pour autant, il y a beaucoup de chaînes qui continuent à utiliser ces produits-là. L'élevage de saumon en Suède, en Norvège, c'est des saumons qui se mangent entre eux, qui vivent dans leurs excréments. Et ensuite, ces beaux saumons arrivent dans notre assiette et on les mange allègrement. Donc nous, on s'est dit que ça serait bien de voir avec les poissons autour de chez nous. Donc actuellement, nous on part avec une truite de la maison Murgade en Isère. Et donc voilà, c'est bien plus proche. On sait ce que les truites mangent, on sait comment elles sont produites et ça fait toute la différence. Et idem pour l'avocat. Nous, on ne voulait pas prendre de l'avocat aussi. Il y a pléthore de reportages qui nous disent à quel point l'avocat c'est un carnage. Drame social, drame écologique. Il y a toutes les raisons pour ne plus en manger. Pour autant, les avocats de toast, les restos à avocats ouvrent à Lyon là notamment. Pour ne pas le citer, mais il y a un restaurant qui vient d'ouvrir sa carte est construite autour de l'avocat. C'est une aberration écologique. Et pour les gens, pour autant, voilà, ça a l'air de bien fonctionner quand même. En tout cas, nous, ça c'est des produits qu'on ne voulait pas trouver chez nous. Donc pour remplacer l'avocat, qui est quand même assez sympa en goût et en bouche, eh bien on l'a remplacé par du guacamole. Donc c'est une préparation à base de pois chiches qui se rapproche à peu de choses près du guacamole. Donc cette petite préparation à partir d'avocat, sauf que là du coup c'est pois chiches en base, on met un peu d'huile d'olive, du sel, du gingembre, de la Drôme, des citrons du sud de la France quand c'est possible. Ça fait partie des petites choses aussi qu'on s'octroie, c'est que on peut aller le chercher un petit peu plus loin, comme ça reste très marginal dans notre utilisation. Mais voilà, ce guacamole, du coup, il se rapproche en beaucoup de points du guacamole, donc c'est assez bluffant. Ça pousse à la créativité de faire des maquis locaux. Vous devez trouver des idées tout le temps. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est passionnant quand on a une contrainte de faire en local, en respectant les saisons et en circuit court. C'est que du coup, ça nous pousse à trouver des solutions. Et c'est l'entrepreneuriat que j'aime bien, ça. On se fixe des barrières, des limites qui nous semblent justes, et ça nous pousse à être créatifs.
Mais c'est vrai que les limites, ça permet d'être très créatif. Ça, j'aime beaucoup. Ouais.